tu t'appelles? Moi, je m'appelle Kylian. Est-ce que ça va? Oui, ça va très bien, et vous? Ça va. Ce matin, tu étais à la danse? Oui. C'est tout le temps comme ça, le dimanche? Les entraînements? Ça dépend parce qu'en gros, je fais partie de l'équipe. D'accord. Donc, nous, on a une partie l'après-midi de 14h à 17h. D'accord. Mais en général, moi, personnellement, de mon côté, j'essaye de venir tous les matins aussi. Ça me permet de danser plus aussi. Et ça apporte d'autres choses qu'on n'a pas, par exemple, pendant la formation, pendant le format qu'on a après pour les compétitions. Ce qui fait que là, on va pouvoir faire plus de freestyle, tout ça, donc ça m'apporte beaucoup. Donc, là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de conditions physiques. Et c'est vraiment comme ça aussi. Genre burpees, jumping jack. Vous êtes arrivé à un jour assez particulier. Ah ouais, c'est un danseur aussi dont on doit préparer nos corps, donc c'est quelque chose de normal, mais c'était un peu plus intense aujourd'hui quand même. D'accord. Et tu es d'où du coup? Moi je suis d'Ajaccio, je suis corse. Tu danses depuis longtemps? Qu'est-ce qui t'a fait arriver ici? Je danse maintenant depuis, ça va être ma 6e année. D'accord. Et une fois que j'ai terminé le lycée, je me suis lancé, j'ai découvert la danse quand j'avais 16 ans. Et en fait, c'était une genre de révélation. Je me suis dit, c'était quoi? Je veux faire ça. C'était un clip? C'était juste, je suis allé dans une école. D'accord. Et du coup, j'ai fait un cours d'essai. Et après, depuis, j'ai continué. J'ai fait des petits galas d'école de fin d'année. À mes 18 ans, une fois que j'ai eu mon bac, c'était le deal avec mes parents. Et en gros, je me suis dit, ils m'ont dit, si t'as ton bac, derrière, tu peux faire ce que tu veux. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir été pris dans l'école Juste Debout School. Et donc, j'ai fait une formation de 3 ans après ça. Juste Debout School? C'est ça. D'accord. Et ensuite? Donc, une fois que j'ai terminé l'école, j'ai eu une année un peu à blanc. C'est là où j'ai rencontré Yacine, d'ailleurs. D'accord. C'est là où j'ai rencontré Yacine, j'ai découvert BLC. C'était pas dans la même salle. Et donc, voilà, c'était les débuts, c'était le dimanche, mais c'était que le matin. Et c'est là aussi où j'ai découvert le monde, qui était difficile. La difficulté du monde d'artiste, en tant qu'artiste. À Paris? Oui. Et en tant que danseur. Et manque de maturité aussi de mon côté. J'ai très mal supporté le fait de sortir d'un cadre scolaire. Et je courais après des castings, des auditions. Et j'ai foiré. Clairement, j'ai foiré. J'étais pas encore à la hauteur, ou j'avais pas les épaules pour ça. Ce qui fait que j'ai dû arrêter la danse. En gros, j'étais à mes limites. C'est-à-dire que financièrement, ça suivait plus, c'était plus possible. Parce que j'ai eu de la chance aussi, mes parents m'ont beaucoup aidé financièrement. Mais au bout d'un moment, il fallait que je m'assume. Et c'était clairement pas possible. Donc j'ai dû rentrer à Ajaccio l'été dernier. Et Yacine m'a envoyé un casting, l'ultime casting, qui fait que j'ai été pris sur ce casting-là. Et donc j'ai fini en Grèce pendant 4 mois l'été. Waouh. Et j'ai dansé dans un hôtel. De ce contrat a débouché un autre contrat en Géorgie avec la même agence. D'accord. Et jusqu'en février. Et du coup, je suis retourné ici en février. Et depuis, de nouvelles choses se passent. Je travaille différemment aussi. Ça m'a fait prendre conscience aussi de la chance que j'avais de danser. Parce que sinon, j'aurais fini caissier, en fait. J'aurais fait ça. Caissier? J'aurais fait caissier, en tout cas en travail d'été. Après, ça parlait d'un BPGEPS. Mais en attendant, c'est là où je me suis rendu compte de la chance que j'avais. J'étais conscient que j'étais chanceux, mais à ce point-là, j'en étais loin. Et dans ton entourage, comment est-ce qu'ils ont pris cette décision, que ce soit les amis ou la famille? Là, tu m'as dit que tes parents te soutenaient, mais t'as pas des potes qui t'ont dit « Ouais, t'es fou, la danse, c'est nul, il y a rien ». Je pense avoir de bons amis. D'accord. Donc ils auraient été honnêtes, en tout cas. En fait, on m'a toujours dit « T'es un peu fou », mais c'était pas péjoratif. Je me considère un peu fou dans ce côté du « J'irai jusqu'au bout ». Si je dois faire quelque chose de ma vie qui me plaît pas, c'est parce que j'avais plus le choix. C'est que là, je veux être danseur, je ferai tout pour être danseur. Et si jamais ça marche pas, parce que c'est la vie, en fait, j'irai jusqu'au bout. Quitte à me planter, je vais être sûr à 10 000 %. C'est vraiment, ce sera en cas de dernier recours. Et après, j'aurai la vie que Dieu aura voulu. Et t'as quel âge, du coup? J'ai 22 ans. Ah ouais, tu parles comme quelqu'un de plus âgé. Le casting que tu as fait qui a permis de t'ouvrir les portes, qu'est-ce qui a changé par rapport aux autres castings où tu n'as pas été pris? Au niveau de ton énergie, qu'est-ce qui a changé qui fait que tu l'aies eu? C'est une bonne question. Je pense la différence, c'était aussi peut-être l'envie que j'ai eu derrière, justement, ce fait de vouloir... j'avais on dit on a la dalle ici. Oui. J'avais faim, en fait, j'avais trop la dalle. J'étais en mode, je veux pas et je ne peux pas perdre ce que j'ai essayé de construire jusque-là. Et donc...
Je pense que, en tout cas, c'est ce que, quand j'en ai discuté avec ma patronne qui m'a casté plus tard, c'est mon honnêteté qui fait que ça l'a marqué, parce que c'était pas trop mon style à la base, ce pourquoi je postulais. C'était contemporain, il y avait un peu de commercial, mais c'était assez mixte, mais c'était très peu hip-hop. Et donc, quand on me demandait si je savais faire des portées, quand on me demandait si j'avais des bases contemporains, tout ça, j'étais en mode, pas trop, non. Et au final, elle a bien aimé ce côté de quelqu'un d'honnête. Je lui ai dit que je suis loin d'être le meilleur. En tout cas, dans la liste que vous avez, je pense pas être le meilleur. Mais par contre, d'une chose dont je suis sûr, c'est que des gens motivés comme moi, il n'y en aura pas beaucoup. Donc si j'ai pas ça et que je dois l'avoir, je l'aurai. Je travaillerai le temps qu'il faut et je l'aurai. Et je pense que c'est peut-être ça qui a fait la différence. Est-ce que tu peux dire que ça t'a sauvé la vie? Oui et non. Parce que... Enfin, oui, ça m'a sauvé la danse, vie. hein. En fait, si tu arrêtais ou si quelque chose faisait que du jour au lendemain, tu danses plus et que... C'est comme si on me rendait muet, je pense. Ah, muet carrément. Je pense, parce que j'ai quand même des problèmes. En fait, je peux parler, c'est pas un problème de parler, je peux parler de mes émotions, etc. Mais ce sera jamais aussi clair et aussi... Oui, ce sera jamais aussi clair qu'un mouvement pour moi ou qu'une danse. C'est-à-dire que je danserai... Forcément, je danse pas... En fait, cette intimité que j'ai avec la danse, il y a personne ici qui la verra. Enfin, en tout cas, c'est un travail que je dois faire pour en arriver là. Mais en tout cas, quand je suis chez moi, quand je me retrouve face au miroir ou même juste dans ma tête, c'est là où je peux parler, c'est là où je peux... Ok, je lâche tout. Je lâche tout, et si demain j'ai plus de musique, j'ai plus de danse, ça m'enlève un sens d'une certaine manière. C'est qu'il manquera quelque chose, une pièce dans le puzzle, qui fait que c'est pas complet. Voilà, je me suis habitué à ça depuis tout petit. Enfin, la musique, ça a toujours fait partie de chez moi à la maison. Enfin, quand je rentrais à la maison de l'école quand j'étais petit, mon père c'était du Earth, Wind & Fire, c'était Kool & the Gang, c'était du zouk même. Enfin, en fait, c'était juste toujours de la musique. Quand je rentrais, il y avait de la musique. Et autour de ces trois styles, en fait, c'était tout le temps voilà, musique. Et voilà, enfin, le zouk love, on n'a pas besoin de danser. C'est juste, on a la musique et on se laisse porter. Et en fait, c'était juste ça. Et du coup, il y a eu ça. Après, petit à petit, il y a eu la danse que j'ai eu ce... Je saurais même pas dire pourquoi j'aime danser, en fait. C'est juste, c'est là. Il y a eu une petite flamme qui est là. Et depuis mon premier cours de danse avec ma professeure à Ajaccio, cette flamme, elle a juste mis de l'essence dessus. Elle s'appelait comment ? Elle s'appelle ? Elle s'appelle Daniel. D'accord. Ok, un petit bonjour à Daniel. Voilà, gros bisous à Daniel. Et t'es issu d'une culture métissée ? Même pas. D'accord, parce que... Vraiment, je suis issu d'une culture française, enfin corse. Oui. Et pas spécialement, c'est juste... Faudra demander à mon père pourquoi il mettait du zouk à la maison. Mais en attendant, c'est pour ça que... J'ai kiffé. D'accord. Et tu fais autre chose ou t'as pas d'autres... Tu travailles des instruments ou tu fais que de la danse, il y a pas un autre talent ? Non, je pense que oui, c'est mon seul. Et encore, je dirais même pas que c'est un talent, c'est juste quelque chose que je me suis investi dessus à 200%. Cette notion de talent, pour moi, je trouve que c'est un peu biaisé parce qu'il y a des gens qui ont des facilités, mais il y a surtout des gens qui travaillent. C'est-à-dire que, par exemple, dans le football, il y a plein de gens talentueux, mais c'est pas pour autant qu'ils vont devenir professionnels, c'est pas pour autant qu'ils vont être les meilleurs. Donc, je pense que c'est plus cette notion de travail. Et c'est que la danse où j'ai voulu m'investir autant. Après, j'ai eu une passion pour les animaux et je voulais être vétérinaire, en fait. Si j'avais pas fait de la danse, c'était ça. Mais au-delà de ça, sinon, en termes de talent, je dirais... Non, je considère avoir que vraiment la danse et cette sensibilité avec la musique. Et du coup, ton objectif professionnel, ça serait quoi l'optimum de l'optimum ? Le rêve impossible. Non, tout est possible. Ou possible. On va dire, mon rêve ultime, ce serait de danser pour Bruno Mars. C'est l'artiste. Voilà, il est funky, il est hip-hop, il est tout ce que j'aime. Après, sinon, dans les rêves, on va dire à plus court terme ou moyen terme, là, j'ai eu la chance d'intégrer le Paradis Latin en octobre. D'accord. Et donc là, dans mes objectifs à court terme, ce sera dans les années qui suivent, parce que là, je suis dans mon premier cabaret. Et donc là, mon objectif, ce serait d'intégrer l'Oiseau Paradis. Ensuite, ce serait aussi développer ma danse à moi. C'est qu'il y a un de mes professeurs à l'âge debout qui s'appelle Loïc, qui nous a toujours dit, quand on regarde ton ombre, on doit savoir que c'est toi. Et c'est ce travail-là, je pense, que je dois faire là maintenant, c'est le fait de développer ma danse. Parce que oui, j'ai l'influence de Yacine, voilà, de Loïc, de Daniel. J'ai des gens qui m'ont influencé, mais du coup, j'ai pas encore cette ombre-là qui est la mienne. C'est juste des bouts de chaque personne qui ont apporté leur pierre à l'édifice. Et donc là, je pense qu'il faut que je fasse ma danse, être reconnu pour ma danse et transmettre cette émotion
via ma danse. Et ça serait quoi le message de ton interprétation ? Partage, c'est le partage. Je pense que c'est ça le message de ce que j'aimerais transmettre dans ma danse, c'est ce truc de partage. D'accord. Que quelqu'un m'a donné, ben, tiens, je te le donne à toi aussi. C'est bien ça. Je pense que c'est le plus important. C'est une valeur du hip-hop, c'est la transmission. Et c'est bien que toi, tu l'aies reçu limite dans ton ADN, que tu n'aies pas forcément eu à copier ou quoi que ce soit. C'est vraiment toi. Et ouais, on a reçu une chanteuse dernièrement et elle disait, moi, rien n'est impossible. Elle dit, je vous le dis, rien n'est impossible. Juste, je rappelle juste son anecdote. Elle disait qu'elle voulait tourner avec Luc Besson. Elle est française, hein, Île-de-France. Et elle était persuadée, elle disait, non, je vais rencontrer Luc Besson, je vais le rencontrer. Et un jour, je ne sais pas où est-ce qu'elle était à un festival, qui était devant elle ? Luc Besson. Donc je pense que Bruno Mars, ça sera une étape. Franchement, je te le souhaite. Merci. Il n'y a rien d'impossible. Tu as une belle âme. Et voilà. Le mot de la fin, c'est juste pour toutes les personnes qui peuvent écouter et qui hésitent à danser, en fait, ou qui, même en dehors de la danse, c'est peut-être un peu... c'est une phrase de rêveur, mais je suis pas spécial. Donc si j'arrive à être là aujourd'hui, tout le monde peut y arriver. Il faut juste croire en ses rêves, les suivre. Donc oui, ça fait un peu niais, mais je pense que c'est le plus important. En fait, lance-toi. C'est pour ça que tu iras loin. Tu es très humble pour ton âge. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kylian. Merci.